Bonjour à tous et bienvenue dans Micro-Palabre, le micro-podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Moi c'est Cédric, je suis avec Martin et Léandre. Bonjour. Salut. Hello. Et du coup, Micro-Palabre, une question, une discussion. Léandre, à toi la question. J'aimerais vous poser la question, si on devait choisir, un film doit-il être divertissant pour vous ou sincère ? Sincère. Merci. Je préfère un film divertissant parce que ça me divertit. et un film intelligent. Bah moi je préférerais toujours un film sincère parce que généralement le film d'auteur ça va être une démarche plus artistique, donc ça va être un truc que ça fonctionne ou pas, ce sera une vraie proposition sincère. Là où le film divertissant ce sera très probablement un produit de studio qui sera créé sur mesure pour divertir un public cible. Et c'est peut-être plus fun à regarder, mais du coup ça... Ouais, voilà, bien qu'en même temps, si on parle d'un seul film sur une île déserte, par exemple, bah peut-être que le film divertissant, il a plus de potentiel de regardabilité, tu vois. Ah ouais ? Bah je pense pas, tu vois. Je sais pas. Je pense qu'un film, ton gros film de chevet qui t'a construit, qui t'a marqué... Ah, mec, la liste de Schindler sur une île déserte, est-ce que tu préfères pas plutôt... Ouais, mais à la limite, il est long, donc c'est comme si t'avais 3 films d'1h20. Tu le découpes en mini-séries. Tu redécouvres des thématiques. C'est ça, tu vois. Et tu changes... Plus tu changes dans ta vie, plus tu vas redécouvrir ce film parce qu'il t'a marqué à un moment de ta vie. Alors que le film, le Avengers 1, en vrai, je crois il m'apprendra pas plus de choses quand je le regarderai à 40 ans que quand je l'ai vu à 14 ans. Je pense que typiquement, un Pirate des Caraïbes, je peux le mater une fois par semaine. La liste de Schindler, je vais attendre un mois avant de le revoir. Parce que c'est un film triste, c'est un putain de film hardcore. Bah ouais, c'est un film d'auteur, ouais. Ouais, ça dépend, mais encore une fois, j'ai dévié ta question vers un truc de l'île déserte de un film versus un film, ce qui n'est pas là ta question à la base. Si, mais tu peux la dévier comme ça. Quoi qu'il arrive, si on est juste sur de la philosophie, ouais, forcément que je vais prendre le film d'auteur, ça fait un peu réponse machin. Non, mais si, ça. Cul poète machin, mais forcément. Ce qui veut dire que tu te lasses peut-être un peu des films du divertissement au cinéma ? Bah, pour quelle raison tu choisis pas le film divertissant ? Si on a choix avec plein de films, toi. si on a choix avec plein de films, ils vont beaucoup plus se ressembler, je trouve, les divertissements, que les films d'auteur qui seront plus différents. Forcément que tu mets plein de drames, ils vont avoir l'air de tous se ressembler, mais en vrai ils sont tous différents. Là où tous les films d'action, aventure, à effets spéciaux, c'est le même langage. Globalement, ils racontent la même histoire. Ouais. Et un peu de ça. Après, est-ce que je m'en lasse ? Non, pas vraiment. Moi, je suis pas quelqu'un qui se lasse de toute façon de regarder des films. Moi, je pense que pour continuer sur ce que tu dis, je pense qu'effectivement, les films d'action, le film divertissant, ça se réinvente pas, comme tu disais. Et donc, moi, vis-à-vis de ma sensibilité de bien aimer être surpris devant un film, qu'on m'ouvre des portes que je n'avais pas encore ouvertes, je pense que du coup, j'irais plus sur les films d'auteur. C'est quoi ? C'est divertissement ou divertissant ou enrichissant, sincère, tu vois, un truc vraiment écrit avec... Ou sincère, parce que du coup, je pense que t'as plus de chances d'avoir de l'innovation en ayant de la sincérité, parce que la sincérité va ressembler de près ou de loin à l'individu qui l'a fait, et donc va t'apporter un point de vue sur quelque chose, et du coup peut t'élargir l'esprit, donc te créer de la nouveauté, un nouveau sentiment chez toi. Là où, même si j'y prends énormément de plaisir, c'est sûr que j'ai le même plaisir de spectateur devant Pirates des Caraïbes que devant Le Seigneur des Anneaux. Pas en termes d'intensité, mais en termes de j'aime bien parce que je suis scotché à mon siège, entre guillemets, quoi. Mais par contre, ça me met pas en introspection, ça me fait pas réfléchir et ça me surprend pas. Pirates des Caraïbes, t'es quand même très proche aussi du... Tu mets ces deux en opposition, en mode Seigneur des Anneaux, c'est un film... Non, je les mets pas en opposition. Okay. Non, oui, t'as le même... Okay. Non, justement, j'ai le même sentiment. Tu ressens la même chose en termes de... Puis dans divertissant, t'as plein de trucs aussi. T'as Pirates des Caraïbes et t'as Taken 2, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il est vraiment divertissant, Taken 2, franchement ? Non, mais tu vois, j'ai regardé Valeurs sentimentales avant-hier. Non, qu'est-ce que je dis ? Oui, il y a quelques jours, bref. C'est pas, le film m'a pas touché, mais par contre, il m'a montré des choses, des aspects des relations humaines que j'avais, mais parce que j'ai pas tout vu comme film, mais que je n'avais pas encore vu, quoi, de une certaine manière de les montrer, où du coup, tu sors du film, t'as un peu appris un truc, quoi, sans forcément mettre de mots dessus, mais t'as appris quelque chose. Un film de divertissement, tu n'apprends pas forcément quelque chose. Par contre, ça te crée une émotion pendant tant de temps, mais tu les oublies plus vite, au final, finalement, ces films. Alors qu'il y a des trucs qui, des fois, tu
tu les ressors dans ta tête parce qu'il y a un truc qui t'a marqué, quoi. Donc, Et le film d'auteur, tu vas pouvoir plus le réinterpréter différemment au fil de différents visionnages dans différents états d'esprit et tout. Là où la plupart des divertissements, il y a un seul degré de lecture, généralement. Et par contre, un autre truc, c'est que les deux sont pas forcément antinomiques. C'est que il y a plein de divertissements qui sont des films intelligents et sincères et d'auteurs et tout ça. Donc forcément, il faut faire le bon choix. Mais... Il y a plein de films sincères qui sont divertissants aussi. Exactement. Il y a plein de... Tout à fait. Genre vraiment le cliché du film d'auteur lent et contemplatif qui peuvent être ultra divertissants. J'ai aucun exemple. Ouais, mais je suis d'accord. Forrest Gump, c'est ultra divertissant. Ouais, mais pour moi, ça reste une grosse prod hollywoodienne. Oui, mais en attendant, c'est un peu dans le langage, c'est facile à regarder, tu vois. Moi, j'entends le cliché du film d'auteur, genre, tu sais, un peu chiant, qui parle beaucoup, tout ça. Est-ce que là-dedans, t'as un bon exemple de ce cliché-là de film qui soit divertissant, mais qui est quand même ultra divertissant? Ah oui, il y en a plein. Oui, en vrai, de ouf. Genre je sais pas, Last Man Drunk, ouais, très divertissant. Last Man from Earth, là. Man from Earth, ouais. C'est que du dialogue. C'est que du dialogue entre... Forrest Gump, c'est que du dialogue aussi, quasi. Oh, mec, t'es un ouf. T'as plein de séquences, et tu vois le monde entier, il y a la guerre, et alors il y a la romance, il y a plein de trucs ultra divertissants dedans. Oui. Plus un aspect aventure, ouais. Mais oui, évidemment. Oui, t'as plein de trucs. Et même, il y a plein de thrillers où c'est juste 3 personnes dans une pièce. Buffet froid, j'en ai déjà parlé. En vrai, Buffet froid, film d'auteur de ouf, dialogue bien, branlette, tout ça, mais divertissant de par son écriture. Merci. Ouais, c'était blockbuster versus film d'auteur, quoi. Un peu, ouais. Blockbuster. Ouais. Forrest Gump, c'est un film d'auteur. Oui. C'est un blockbuster d'auteur. Bah ouais. Et du coup, si juste l'inverse, du coup, des divertissements qui sont aussi un peu auteurs. Bah, Forrest Gump. Et c'est pas vraiment un divertissement. Il y a quand même plus dans le truc auteur, je trouve que. Un film divertissant qui fait un peu auteur. Qui crée un message. Un blockbuster d'auteur. Ouais, c'est ça. Ouais. Avengers Endgame. Non. Peut-être. Ouais, est-ce que c'est vraiment Blade Runner 2049, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Mais il est pas divertissant en vrai. Bah, c'est très contemplatif. C'est très contemplatif, Blade Runner. C'est pareil, je pensais à Arrival de Denis Villeneuve, là, mais c'est un peu. Bah, Dune. Oui, Dune. Oui. Dune, c'est un bon exemple. Je veux en vrai tous les films de Villeneuve en fait. Bah, pas tous. Blockbuster d'auteur, Villeneuve. Bah, Incendie, c'est pas un blockbuster politique. Interstellar, blockbuster d'auteur. Ouais, Interstellar, c'en a un. Inception. Ouais, grave. Inception, ouais, c'est bah, tous les deux, oui, les deux, trois, genre Nolan, Villeneuve. Bah, c'est pour ça que tout le monde les adore, hein, c'est que ça plaît au public. Ouais. Ça rassemble. Est-ce que c'est pas ces films-là les meilleurs films? Non. Non, mais bien sûr. Toi, je sais, Martin, que t'as un peu ton opinion, mais c'est pour ça que je pose cette question-là. Non, mais c'est grossier que tout dire que c'est ça les meilleurs. En tout cas, ça fait partie, pour moi, de tout ce que je préfère. Ils sont souvent là dans les films que j'aime le plus. Ça te fait réfléchir et qu'en même temps, t'en prends plein la gueule. Ouais, tu prends ton pied en effet, en dialogue, en enjeu, en acting, en tout ça, en musique. Tu prends tout dans la gueule d'un coup et en plus tu sors, t'es moins con qu'en arrivant. C'est difficile. Tu te sens moins con. Oui. Tu te sens moins con. Ouais. Parce que t'es net, je suis sorti, je me sentais con. Hein, mais... Merci à vous deux. Et vous, les auditeurs de Micropalabre, est-ce que vous êtes plus du coup film d'auteur? Est-ce que vous êtes plus blockbuster? Comment vous comparez les deux et pourquoi? Dites-le nous dans les commentaires et on se retrouve pour le prochain épisode de Micropalabre. Salut les gars. Merci les gars. Et dites-le vraiment en commentaire. Hein.